On va parler de l'arbitrage, tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est quand vous êtes arbitre, est-ce que vous avez des relations avec les autres arbitres de Ligue 1, par exemple? Est-ce que vous faites des retours mutuels? Ah tiens, j'ai vu ton match. Alors on est réunis au moins une fois par mois à Clairefontaine, tous ensemble, pour justement débriefer les 7-8 journées de Ligue 1 précédentes, avec la direction technique de l'arbitrage qui fait des montages vidéo et qui nous permet de voir quelles ont été les choses qui ont été bien faites et puis les choses qu'il convient d'améliorer. Mais oui, régulièrement, on est entre nous pour pouvoir débattre des phases de jeu, des actions, de l'environnement, de la façon dont ça se passe. Et au niveau des relations avec les joueurs? Elles sont particulières parce qu'on est dans un environnement strictement professionnel, donc avec certains joueurs ça se passe très très bien, quand bien même il y a beaucoup d'enjeux, et puis avec d'autres un peu moins bien, c'est les choses de la vie, c'est un peu normal. Donc il y a quand même des joueurs avec qui vous pouvez avoir une discussion en fin de match Oui, bien sûr, il y a des joueurs qui sont vraiment très très bien humainement, et puis d'autres qui ne sont que dans le registre purement professionnel et avec qui les rapports sont tout simplement professionnels. Mais il y a des joueurs avec qui on arrive à avoir des contacts un peu plus sympas, ouais, effectivement. Et est-ce que vous, quand vous arbitrez un match, vous arrivez à ressentir le jeu, vous dire dans votre tête ah, c'est vrai que là il a fait un joli geste technique ou non, vous êtes vraiment sur l'aspect... Ça arrive qu'on applaudisse intellectuellement, sans le faire voir évidemment, mais ça arrive. Quand vous avez un coup franc magnifique des 25 mètres qui va en pleine lucarne, à part être heureux d'être à la place où on est à ce moment-là, bon, il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître, donc ça arrive, oui. Aujourd'hui vous avez 41 ans, bientôt 42. La fin de carrière pour un arbitre, c'est quel âge? Alors c'était 45 ans jusqu'à quelque temps, mais la fédération a décidé de casser ce registre-là, et aujourd'hui il n'y a plus vraiment de limite d'âge. Mais très sincèrement, avec les tests physiques que l'on a, aller au-delà de 47-48 ans, ça me semble bien compliqué. Et vous, au jour d'aujourd'hui, vous envisagez de continuer l'arbitrage ou vous avez d'autres projets? Si je peux continuer encore le nombre d'années que je pourrais le faire, ça sera toujours avec plaisir, parce qu'on est tellement tous des passionnés que finalement on ne compte pas les années. Moi ça fait maintenant 10 ans que je fais de la Ligue 1, un petit peu de Ligue 2 au préalable. Ça fait quand même beaucoup de temps, et malgré tout ça, j'en vois pas le bout. Je suis toujours aussi intéressé, c'est toujours aussi intéressant pour moi. Donc tant que je pourrais courir, tant que je pourrais avoir les tests physiques, je serai toujours là. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce que d'ici un an, d'ici 2016, il y a aussi un poste de président de la Ligue qui va se libérer, oui. Auquel les médias nous ont dit que éventuellement vous seriez peut-être candidat, peut-être pas candidat. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ce qu'il en est, c'est que par correction et par humilité pour, d'une part, les gens qui travaillent actuellement à la Ligue du Centre-Ouest, mais aussi par rapport au club, je pense que c'est important qu'ils puissent me donner leur point de vue. C'est pour ça que j'organise des réunions dans tous les départements. J'ai déjà fait la Creuse et la Haute-Vienne. Aujourd'hui, c'est la Charente. Demain, ça sera la Vienne. Et puis ensuite, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Et enfin, terminé par la Corrèze, vraisemblablement. Ça me paraît évident, si vous voulez, de poser la question aux gens, poser la question aux élus actuels dans les districts, poser la question au club, ressentir les choses. J'ai pas envie, au prétexte d'avoir une carrière, au prétexte d'avoir un nom, de venir m'imposer. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'où vous est venue cette idée? Henri Monteil tire sa révérence en juillet 2016, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, énormément de respect, mais ce faisant et considérant que lui arrête sa carrière de président de ligue, je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est peut-être l'opportunité. Et puis aussi, vous l'avez soulevé tout à l'heure, le fait que ma carrière de toute façon va se terminer très prochainement, donc comme tout sportif de haut niveau qui doit gérer sa petite mort, c'est peut-être bien aussi de songer à une certaine forme de reconversion. Le football m'a tout amené, m'a tout donné. Donc la Ligue du Centre-Ouest m'a tout donné également. Donc la moindre des choses, c'est de tenter de redonner à sa ligue. Je suis amoureux de ma ligue. Et quel serait le petit plus apporté par Saïd Njimi? Écoutez, du dynamisme, de l'envie, du volontariat, ça j'en manque pas. Je connais aussi beaucoup de monde par la force des choses, par le fait d'avoir eu cette carrière, d'avoir encore cette carrière au niveau national et international. Donc je pense que je peux apporter un souffle nouveau, du dynamisme. Je ne veux pas rentrer avec vous dans les détails des dossiers, mais il y a beaucoup de choses à faire.